Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît Dutrisac. Bon, alors, le débat rapidement, parce qu'on a tout le monde repassé la même chemise. Tout le monde a repassé la même chose, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que Jean-François Blanchet avait vraiment gagné. Yves-François. Yves-François Blanchet, oui. Ouais. Excuse-moi. Avait dominé le débat et je trouve qu'il a largement dominé. J'ai été plutôt inquiet de voir les trois autres. Je me suis dit, écoutez, c'est un des trois autres, en fait, Carney et Poilievre, qui vont négocier avec Trump. Puis je me suis dit, c'est ça qu'on envoie face à Trump. Un gars, Carney, qui connaît pas ses dossiers, qui est pas capable d'expliquer clairement rien en économie, puis qui est supposé être le meilleur en économie. Puis Poilievre, qui a des politiques mini-Trump, là, qu'est-ce que tu veux, quand on lui dit qu'est-ce que vous voulez faire au Canada, il faut baisser le nombre de fonctionnaires, il faut baisser les impôts. Ben oui, mais non, c'est pas ça le vrai fond du problème. Pas capable de répondre non plus. Moi, j'ai été désagréablement surpris. Puis avec le cadre économique des trois chefs qui sont supposés pouvoir devenir premier ministre, qui te disent tous, on va couper les impôts, puis on va augmenter les services. Ben oui, la belle affaire, vous prenez pour des imbéciles. Ouais. Tu sais, on n'a plus une 6e année au Québec, là. Les gens sont beaucoup plus instruits qu'avant. Puis tu nous reviens avec ces imbécilités-là. Où est-ce que tu vas couper? Où est-ce que tu vas trouver l'argent? Ça, on n'en parle pas. Vous verrez ça dans quelques jours avant que vous votiez. Non, mais vous prenez les gens pour des imbéciles. Puis Carney, qui est supposé être un crack en économie, qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça m'a scandalisé. Puis je m'excuse, là, mais Jacques Missy, qui s'en va, qui passe la moitié du débat à parler de santé, alors que c'est une prérogative des provinces, le fédéral n'a rien à foutre là-dedans. Puis la santé... Mais non, mais écoute, reviens-en. Non, vraiment, j'ai été extrêmement déçu. Et Patrice Roy, moi j'ai aimé ça que Patrice Roy le dise. C'était inacceptable d'arriver en débat pour des élections fédérales aussi importantes, avec une dette aussi immense, avec des problèmes à régler, et de voir des aspirants premiers ministres arriver les mains vides. Et dire, on va jouer au Père Noël, on vous promet de couper et d'investir et de donner et de faire des chèques à tout le monde. Puis Blanchet était beaucoup plus responsable là-dessus. Il disait, voyez, il va falloir faire ici, couper là, puis augmenter ici. Puis c'est vrai, on va arriver en récession, puis ça va être des choix difficiles. Tu sais, je me serais attendu au minimum à ce que Carney dise ça. Rien. Très décevant. Moi, je suis très inquiet pour la suite des choses quand je vois ce genre de dirigeants-là. On va voir ce soir ce qu'ils vont dire. C'est leur langue maternelle, l'anglais, à ces trois-là. On va voir où ils vont aller. Mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose entre les deux oreilles à nous proposer. Franchement, là, c'est pas des négociateurs. C'est pas des gens qui ont un programme réel. C'est des gens qui... c'est des dilettantes. Là. Ils arrivent en politique, puis tu sais pas... Blanchet, non. Blanchet, il maîtrisait tous ses dossiers. Oui, mais Blanchet ne prendra pas le pouvoir. C'est ça le problème. Il était très bon, mais il faudrait qu'il présente des candidats du Bloc québécois à travers le Canada, juste pour le fun. Ça serait plus le Bloc québécois, tu sais, c'est ça. Ben non, ça sera le Bloc canadien. Se transformer en ça. Mais sais-tu quoi? Peut-être qu'il faut repenser le Canada de cette façon-là, puis d'avoir le Bloc canadien, mais de diviser le Canada en blocs, puis d'avoir des impératifs puis des revendications en fonction de chaque région. C'est ce qu'était en fait René Lévesque. René Lévesque n'était pas indépendantiste, ni souverainiste, ni souveraineté associationniste, c'était un reconfédérationnaliste. Landry aussi, puis d'autres aussi. C'est ce qu'il voulait, c'était une reconfédération. Non, pas Parizeau, lui, il était vraiment indépendantiste. Parizeau est devenu indépendantiste dans un voyage en train, dans les années 60, où il était libéral avant. Puis là, il a dit non, ça marche pas, ça. Lui, il pensait pas en termes de reconfédération. Ce que je veux dire, c'est que Landry et Lévesque pensaient en termes de reconfédération du Québec. Il voulait une nouvelle division du Canada. C'est ça qu'il voulait. Alors que les Bourgault, Parizeau, etc., eux, voulaient véritablement seulement l'indépendance du Québec. Puis il y a toujours eu comme une espèce de fraude intellectuelle au Parti québécois là-dessus, de la part des gens comme Lévesque et Landry, il faut bien le dire. Malheureusement... en fait, c'est passé tout ça, c'est dépassé. Mais peut-être, en effet, Benoît, que la reconfédération est en train de devenir un thème plus à la mode. Peut-être que c'est par là que ça passe. Peut-être qu'il va y avoir une évolution au Bloc. Peut-être qu'il y a trop de provinces. Demain matin.
Peut-être qu'il y a trop de provinces. Non, mais je suis sérieux. Tu sais, le Manitoba, Saskatchewan, l'Alberta, ça pourrait être une province. Prince-Édouard. Tu sais, les Maritimes. Prince-Édouard. Les Maritimes pourraient être une province. Le Québec pourrait... Puis là, on aurait l'Ontario, le Québec, l'Alberta, l'Ouest canadien et les Maritimes. Puis à un moment donné, on va arrêter là, de se diviser, puis on va voir comment on peut améliorer les choses. Mais malheureusement, M. Blanchet parle pour rien, parce qu'il ne prendra pas le pouvoir, puis il a juste un pouvoir d'influence. Et encore... Mais c'est ça qu'on va dire. Écoute, tu vas dire, ben oui, mais face à ces trois-là qui sont pas C'est vraiment le meilleur. négociateurs, qui sont pas... Ben tu vas dire, au moins, il va être là en chambre, puis il va pouvoir alerter les gens. c'est ça. Qui sait. Mais- C'est Mais bref, si... très, très décevant, les trois Mais tu sais, très décevant. juste là-dessus, Carney, comment il a réagi à toutes les demandes là, alors qu'il est premier ministre, ça a été non. Qu'est-ce qui arrive après? Ah ouais. Ben, c'est non. Ah ouais. Fait que là, tu te fais claquer à la porte au nez, tu fais quoi? Il n'a même pas parlé à Blanchet. Blanchet lui a dit, vous ne m'avez pas contacté, rien. Ah non, pourquoi il lui parlerait? C'est lui le premier ministre. C'est ça l'affaire, c'est là où Peut-être moi pour je me avoir pose... quelques bonnes idées, peut-être pour avoir quelques c'est pas Blanchet qui va- quelques c'est pas stratégies Blanchet. de négociation. Ben, c'est pas Blanchet qui va consulter. Il va appeler tous ses amis des va appeler compagnies Justin. d'investissement. Il va appeler Ben, Justin. ben, pas Justin Calvaire. Justin Ben de la oui. misère à calculer son âge. T'sais, arrête. Justin ne paye pas sa carte de crédit. Il n'a jamais payé sa carte de crédit, Justin. Il souffre de dyscalculie. Tu te souviens? Ah oui. Ben oui, c'est pas compté. Alors, Donald Trump, un mot. Ben, Donald Trump est quelqu'un qui continue encore. Bon, il vient d'abolir le service de lutte contre la manipulation de l'information et contre l'influence étrangère en Europe. Ça n'existe pas, ça. Alors, 50 millions de dollars qui allaient là pour contrer la propagande de la Russie, la propagande de la Chine dans le monde et en Europe. Non, on ferme ce service-là. Au nom de quoi, nous a dit Marco Rubio? Je te le donne en mille. Au nom de la liberté d'expression. Ça, là, c'est comme si tu disais, au nom de la liberté de commerce, il faut permettre la fraude, il faut utiliser la fraude. Ça n'a ni queue ni tête, c'est ridicule. Il va économiser 50 millions de dollars. Une partie va s'en aller, évidemment, dans le trésor. Ça va faire économiser ça. Ils veulent économiser énormément d'argent, c'est ça leur premier but. Puis ils disent qu'ils vont faire de la propagande avec le reste, de la propagande pro-américaine. On veut pas de la propagande, on veut de l'information. C'est ça qu'on veut. Mais ils vont faire de la propagande pro-américaine. Et attention au gouvernement qui parle contre Donald Trump, a dit Rubio. On commence à en avoir vraiment assez de ça. Il y a une grande irritation qui monte. Oh, C'est drôle. Mais C'est il est bon. il est mieux de s'y faire parce que ça va pas arrêter. Ouais. Puis il y a Giorgia Meloni qui rencontre aujourd'hui Donald Trump. C'est Elle le la rencontre à première, la Maison-Blanche. la première ministre d'Italie. Oui, oui. Et à l'origine, elle n'était pas très en faveur de l'Europe. Mais tu sais, comme l'Europe a donné 200 milliards de dollars à l'Italie pour se relever de la pandémie de Covid, subitement, elle a trouvé que l'Europe avait quand même certains charmes. Et donc, elle va aussi plaider la cause de l'Europe auprès de Trump. Il y a des gens qui espèrent que parce que elle est anti-immigration comme Trump, qu'elle est très religieuse, enfin, Trump soutient énormément les religions, anti-avortement, etc., se disent, peut-être qu'elle va pouvoir aider Trump à changer d'avis. Elle est aussi en faveur de l'Ukraine. Donc, peut-être que ça va donner des résultats. Mais ce qui est très curieux, c'est que, figure-toi qu'elle reprend l'avion, elle remonte dans l'avion, elle repart à Rome, et elle va accueillir qui à Rome? Vance, le vice-président. Il semble que, tu sais, tant qu'à être à Washington, tu rencontres Vance aussi, mais bon, ça a l'air que Vance voulait aller à Rome. Rencontrer le pape qui est mourant, qui est à moitié mort. Il y a ça il fait le aussi, pas, c'est le pape. vrai. Là. Mais c'est drôle qu'elle ne veuille même pas arrêter au Canada. Elle est à côté. Là. Tu sais, un petit saut Washington-Ottawa, poup, puis après, elle peut retourner chez elle. Oui, mais garde, on est en élection, donc qui va la rencontrer? Elle ne peut pas aller rencontrer Carney parce que ce serait comme dire, ben oui, je reconnais que Carney est probablement le meilleur candidat, donc évidemment, elle ne peut pas venir, c'est certain. Mais il y a des bons restaurants italiens au Québec, là. Elle aurait pu venir faire un tour. Tu sais, elle rate moi, je suis la sûr. petite Italie, Écoute, là. on pourrait l'inviter à un restaurant italien, il y en a des très bons. Ouais. Il y en a Je suis qui ont sûr qu'on passé va au feu, s'amuser malheureusement. Tu sais, malheureusement. Ah oui, mais ça, Hein, autre où chose, on ça, allait. c'est autre chose. M. Kennedy qui coupe 10 000 emplois supplémentaires en santé. Ben oui! À quoi ça sert de toute façon l'Agence de santé aux États-Unis? Il y avait déjà 10 000 personnes qui avaient pris leur retraite anticipée sur 82 000.
on en enlève encore 10 000. Lui, il va en couper encore 10 000. 25 des gens qui vont être coupés. Oui, mais c'est des gens qui vont être coupés où? Ben, c'est des gens qui surveillent la chaîne alimentaire. C'est des gens qui surveillent aussi l'éclosion de toutes sortes de maladies infectieuses. Ce sont des gens aussi qui surveillent les chaînes de médicaments, de production de médicaments. Allez, on n'en a pas besoin de Tout le monde va s'auto-réguler, Loïc. Tout le monde va... Ben oui, on va imposer nos propres règles. Ben c'est certain, tu sais, tous les commerces, tous les restaurants sont propres, puis eux-mêmes. On n'a pas besoin d'envoyer des inspecteurs dans les restaurants. Pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis les compagnies pharmaceutiques, elles sont toutes responsables. De toute façon, si le restaurant n'est pas propre, tu vas le savoir, tu vas être malade, c'est tout. Tu n'as juste à pas y retourner. Sois responsable de tes choix. Oui, c'est ça, Benoît. Chacun pour soi. Ben puis, on ne voit pas pourquoi Donald Trump devrait dépenser des sous de sa poche pour aider tout le monde à être en santé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben non. Mais quand tu vas chez McDo, tu n'es jamais malade. Ils te servent toujours la même affaire, très, très bonne pour la santé. C'est ça. Non, OK. Je t'épargne une poursuite. Non, je t'épargne une poursuite, s'il te plaît. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, Benoît. Salut.